Ok. Ok. Des fois, vous savez, nous sommes un peu comme Job, les croyants, malheureusement, les chrétiens. Nous voudrions tant que Dieu agisse à notre façon de penser, à notre façon de faire. Nous avons envie de dicter Dieu, qui fait tout besoin de montrer pitié pour ce monde, dans notre mérite. Non, Dieu ne prend pas plaisir dans la mort du pécheur. Il faut croire que vraiment Dieu est miséricordieux, qu'il est patient, qu'il est lent à la colère. Mais nous avons une pensée, une façon de penser, une âme méritée, une quantité qui nous fait tellement mauvais, etc. Donc, malheureusement. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui donc, pour le sermon, nous allons reprendre parce que la dernière fois que je vous ai parlé, on avait cité donc pourquoi est-ce que les temps seront difficiles. C'est parce que les gens seront méchants, deviennent de plus en plus difficiles. Donc, on va lire ça dans 2 Timothée chapitre 3. De verset 1 à 5, là c'est la version parole vivante, une version très expand si vous voulez, avec beaucoup d'adverbes, adjectifs, inajoutés, juste pour rendre le langage plus flowery comme on dit en anglais, et puis nous allons donc passer au sermon. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Ça ressemble un peu à ce que nous vivons en ce moment, et on ne sait pas si on est vraiment dans les temps de la fin. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, orgueux et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. C'est ce qu'on voit malheureusement en ce moment. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences, aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. L'industrie du loisir dans ce monde est très florissante, mais ça va continuer encore plus. Certes, ils se resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. C'est exactement ce qui se passe. Les gens aiment bien tout ce qui est flafla, tout ce qui est cérémonie. Mais pour vivre, ça c'est une autre affaire. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais je ne sais pas si vous avez vu toutes les cérémonies religieuses dans votre cœur. L'apparence de la piété, mais le cœur, ça c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. En réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi leur conduite démentira-t-il leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église étant braquette, parce que ce n'est pas l'interprétation de Alfred Cohen qui a traduit cela, mais la Bible dit écarte-toi de ces hommes, tout simplement. Donc j'ai souligné la phrase sans ni reconnaissance. Je ne sais pas si vous suivez l'étude biblique, comme ça m'a mentionné dans les annonces de M. Gordon Green. La première sur la lettre de Colossiens la semaine dernière était donc sur la reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'était très très bien. Je vous conseille, c'est toujours sur le groupe WhatsApp, vous pouvez aller écouter. Si vous n'avez pas le temps, mettez l'audio. Vous écoutez. C'est très simple à comprendre, c'est très forward, c'est 30 minutes, c'est très court, ça va. Donc je vous conseille d'écouter, c'est très très bien ce qu'il a fait sur la reconnaissance. C'est exactement ce que je dis tout le temps. Dieu ne nous donne pas des malheurs, des mortalités, des catastrophes. Mais dans toutes ces circonstances, il faut quand même trouver une raison pour remercier Dieu. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi le drame familial en Afrique du Sud de la famille Joshua Johnson. Il a perdu pratiquement tous les membres de sa famille. Là, il vient de perdre sa sœur. Il a perdu ses frères, ses parents. C'est un drame pour ce jeune homme. C'est un drame. Donc, comment il va pouvoir rendre grâce dans toutes ces situations pour lui? Comment il va pouvoir rendre grâce? Donc, le titre du sermon aujourd'hui, dont nous allons parler de cela. Je crois que j'ai déjà donné ça, avec un peu, j'ai retrouvé un peu certaines slides, mais j'ai avec certains autres commentaires. Et ce sera un sermon très simple, straightforward, comme M. William l'a dit dans sa vidéo. Let's give thanks, praise God, be grateful. Dieu est plein d'amour. Si un pécheur se repent, gloire à Dieu, pas dire non, il n'est pas mérité.
Donc le titre sera donc Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Il y aura beaucoup de petites photos comme ça. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, que nous allons lire dans la version donc française. Vous avez tous vu, c'est ok, c'est bon. On peut passer à le slide. 1 Thessaloniciens 5, 18, version toujours parole vivante. Dites merci à Dieu pour tout. Encore une fois, le pour tout est en braquette parce qu'en réalité, c'était dites merci à Dieu en toutes circonstances. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus direct. Parce qu'on ne peut pas dire merci à Dieu pour tout. Si quelqu'un est assassiné, on va dire merci c'est une assassiné. On ne peut pas. Mais dans toutes les circonstances, trouvez quelque chose pour dire merci à Dieu. C'est ça la clé de ce verset. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Et nous en aurons besoin en ce moment. Parce que nous rentrons dans des temps assez difficiles. Il faut vraiment trouver, mes frères, cette habitude, cette raison. Pourquoi dire merci à Dieu? Ça va nous aider à traverser tout ce qui se passe en ce moment dans notre esprit. Nous allons être très balancés dans notre esprit. C'est très important cela. Voici ce que Dieu attend de vous. Et c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, que nous fassions, que nous le vivions. Il ne faut pas que nous soyons comme les autres, comme nous avons vu là, 1 Timothée chapitre 3. Les gens deviendront ingrats, non reconnaissants, ils seront méchants. Apprendre à dire merci, apprendre à apprécier les bonnes choses qui vous tombent dessus, apprendre à apprécier les services que vous recevez. Des fois, nous aidons quelqu'un, dire « Pascal fait ça aussi ». Il ne faut pas être comme ça. Il faut dire merci. J'ai eu ça cette semaine, si je l'ai eu encore, Pascal va plus là-bas, on fait plus ça. Ça arrive. Les gens sont comme ça, ils deviendront comme ça. Mais Dieu nous dit non. Les croyants, non. Apprenez à apprécier. Apprenez à dire merci. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes supposés d'avoir une nouvelle vie. Nous sommes supposés d'avoir la pensée de Dieu, l'Esprit de Dieu. Les versions littérales, c'est telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée par ou en Jésus-Christ. C'est parce que nous sommes en Christ que le chrétien doit être reconnaissant. Il doit vivre cela. Et il y a toujours une raison. Pourquoi on peut dire merci. Il y a toujours une circonstance quelconque, même dans les drames les plus compliqués, les plus difficiles, on peut toujours trouver une raison pour dire merci à Dieu. Il faut s'asseoir et réfléchir. En fait, ce que je voulais faire, c'était prendre le psaume 103. Vous savez, si vous avez le psaume 103 chez vous, vous pouvez le faire. Vous dites, bénis l'Éternel, mon âme, bénis l'Éternel. Et puis, David cite donc plusieurs raisons pourquoi il faut bénir l'Éternel. Il y en a. Mais on peut aussi trouver des raisons pratiques, des raisons très terre à terre, vous et moi. À Maurice, hier, j'ai rencontré quelqu'un dans la profession légale, j'avais rendez-vous avec elle, on a discuté un peu. Elle m'a dit quelque chose, vous savez, à Maurice, on est très bien en ce moment. Je dis, si seulement les Mauriciens pouvaient voir cela. Mais Maurice, personne n'est en plein nid. Alors qu'on est vraiment très bien, malgré que la situation est difficile, je ne dis pas que tout est facile. Mais si vous comparez à ce qui se passe ailleurs, on est très bien. Malgré que le mois de... Et tous les ans, le mois de janvier est un mois meurtrier. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Beaucoup de crimes. C'est atroce. Beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Les gens deviennent de plus en plus vraiment méchants, dissensueux. Et tous les ans, janvier, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucune idée. Est-ce que Satan travaille plus seulement là? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Donc il faut trouver, mes frères, des raisons à dire merci à Dieu. Et je sais pas si vous connaissez cette personne qui s'appelle Waylon Prendergast, quelqu'un quand je parle de lui. Je connais déjà avant cette histoire il y a très longtemps. C'est un Américain. Cette histoire s'est passée donc... il avait 37 ans, il habite en Floride. C'est une histoire vraie. Il était un peu frustré avec la vie. Il était un peu en colère. Un jour, il s'est mis à boire. Il est devenu ivre. Il est allé... Il ne savait plus quoi faire. Il est entré dans une maison, il a cambriolé la maison, il a pris une valise, il a rempli d'argent, il a trouvé de l'argent, il a trouvé des bijoux de très grande valeur, il a rempli. Mais malgré ça, sous les ans, il s'est dit non, prenez-moi ça, il est venu au milieu du salon, il a mis le feu dans la maison, il s'est sauvé par derrière, il est parti. Et puis là, il est dimanche passé, il retourne chez lui, il a fait le tour de plusieurs rues, il rentre chez lui, il est arrivé devant chez lui, il avait des pompiers devant sa maison, et c'était sa maison qu'il avait cambriolée. C'est sa maison qu'il a mis feu. C'est une histoire vraie. Et puis il s'est dit, finalement je réalise, je suis une personne bien, je suis riche.
Il avait de l'argent, beaucoup d'argent qu'il a mis dans sa valise. Et ses bijoux, c'était à lui-même. C'est un peu ça, l'idée du chrétien. En fait, des fois, nous nous plaignons, la vie compliquée, la vie difficile, la vie c'est ici, la vie c'est là. Mon parent comme ça, mes enfants comme ça, mon mari, ma bonne femme comme ça. Mais essayez de trouver quelque chose pour dire merci à Dieu. Et comme il dit dans ce slide, if you have nothing to be grateful for, check your pulse. Qu'est-ce que plus c'est encore vivant? Si vous êtes encore vivant, dites merci au Seigneur. Merci au Seigneur. C'est très simple, c'est enfantin si vous voulez, mais c'est comme ça. Et c'est très très important parce qu'il y a des conséquences si nous ne le faisons pas, comme nous allons le voir dans un petit moment. Et puis il y a Colossiens chapitre 3, le verset 15. C'est bon, voilà, je vais revenir avec ça. Colossiens chapitre 3, le verset 15. Que la paix. Et vous savez, c'est un commandement. C'est un commandement du Seigneur. C'est que la paix du Christ règne dans vos cœurs. C'est en effet à cette paix, la dernière fois nous avons parlé de la paix. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps. Et puis dit, soyez reconnaissants. Be thankful. 2 mots. C'est un commandement. Le chrétien doit vraiment prendre cette habitude d'être reconnaissant. Be grateful. C'est tout. C'est simple, c'est straightforward. Il n'y a aucune connaissance théologique spéciale qu'il faut avoir, ou grec ou je ne sais pas quoi. C'est important de l'avoir parce que moi aussi j'aime cela. Mais là c'est vraiment simple. Faites-le. Soyez reconnaissant. Et cela va produire la paix dans votre cœur, dans votre vie, mais aussi dans l'assemblée. C'est un peu ça l'idée. En fait, le contexte de ce verset, c'est dans l'assemblée. Comme il dit que la paix du Christ règne dans vos cœurs, les chrétiens. C'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelé en tant que membre d'un seul corps, membre d'une église. Dieu désire que les chrétiens soient en paix. Et une façon pour les commencer, la dernière fois nous avons parlé donc de la prière, nous avons parlé de ne pas se venger. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Et c'est un choix de vie. C'est un choix volontaire, comme nous avons dit la dernière fois. C'est vous et moi, c'est un choix calculé. C'est une habitude qu'il faut prendre. C'est une disposition d'esprit de la bonne volonté que nous avons. Il faut le faire volontairement. Si c'est difficile au début, il faut développer l'habitude. Et ça va devenir notre personnalité à la longue. C'est ce que j'ai écrit au fait ici. Voilà. Choisissez d'être reconnaissant. Choisissez volontairement. Peu importe mes frères, n'importe qui s'en a qui fait des affaires, vous prends ça l'habitude de dire merci. Qui n'a dans la boulangerie, qui m'a gagné le salaire, qui m'a le côté dans la banque, je ne sais pas qui moi, dans le magasin. Apprendre à dire merci quand il me donne quelque chose. Même s'il n'est pas mérité, parce qu'il m'a payé pour ça. On ne va rien. Mais développe l'habitude. C'est l'habitude qu'il faut développer. Même si la caissière, dites merci quand il rentre de chambre, de réussir. C'est quelque chose de simple, mais ça développe la personnalité. Et c'est ça qui est important. Donc il faut faire un choix. Quelle heure qu'il est? Ok, on a le temps. Ce que nous allons faire, nous allons regarder notre vidéo, très vieille vidéo de M. Tikach sur la reconnaissance, qui était très très bien à l'époque. Je crois qu'il a fait ça en 2013. Donc c'est assez bon, mais ça vraiment vieux ça. Je crois que c'est en 2013. Il parlait du Thanksgiving à l'époque des Américains, tous les ans donc ils fêtent Thanksgiving. Nous allons regarder la vidéo et puis nous allons donc continuer. Vous allez voir qu'il va parler des choses, des conséquences médicales, qui est très très important de savoir pourquoi Dieu nous dit d'être reconnaissant. Donc, et puis nous allons. Thanksgiving is one of my favorite times of the year. We eat great food, see good friends and family, and take the time to reflect over another year of God's goodness. And even more than that, I love giving thanks. And as it turns out, there's a very good reason for that. Not only does giving thanks feel good, it actually is good for you. A recent medical study at the UCSD School of Medicine showed that fostering an attitude of gratitude on a daily basis drastically reduces the risk of heart disease. And the doctors running the study say that gratefulness is proven to lower stress and improve mood, energy, and sleep, leading to a longer and healthier life. I think it works the same way in our spiritual life as well. The act of giving thanks forces us to shift the focus away from ourselves and put it back where it belongs, on our Heavenly Father.
As the source of every good and perfect gift, God is the only natural destination for our thanks. Think about it. Is there a single gift or blessing in your life that didn't ultimately come from God? I know I can't think of it. And that doesn't mean we can't be thankful for and to all those intermediary circumstances and people involved in making those ultimately good things available to us. They just give us more to be thankful for. And the more we're reminded of this, the more we keep our eyes on Christ, which puts the stresses and problems of our daily lives into a much-needed perspective, freeing us to focus on what truly matters most. So as we enter another Thanksgiving week, let's remember to take that active spirit and discipline of giving thanks with us into the new year. Not only is it good for us, but it also brings us into ever deeper communion with our triune God, who is worthy of all our praise and thanksgiving. I'm Joseph Tkach, speaking of life. Ok, donc ce qu'il nous dit, c'est être reconnaissant, c'est une discipline. Et c'est très important parce que médicalement, on a prouvé que quelqu'un qui a un cœur rempli de gratitude, qui est reconnaissant, il a moins de problèmes cardiaques, il a moins de stress, il est plus heureux dans la vie. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit. Mais en même temps, maintenant, imaginez le contraire. Et Dieu aime bien le côté positif. C'est toute la loi et le Nouveau Testament. C'est toute la différence entre l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien, c'est tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Dans le Nouveau, c'est fais ceci, fais ceci, fais ceci. C'est toute la différence entre la façon de penser. Et c'est le même Dieu qui a fait les deux choses. Hein. Donc, dans l'Ancien Testament, on a des conséquences. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, nous allons lire donc un des proverbes, on aura le temps. Donc, vous voyez, si nous ne sommes pas reconnaissants, qu'est-ce que nous aurons? Nous serons comme cette personne qui met la case, qui toque à se propre la case, frustrée, en colère, remplie d'envie, d'amertume, remplie de déception, remplie de jalousie, remplie de colère. Et ce sont des sentiments qui sont vraiment mauvais pour le pauvre. Et Dieu nous a avertis de cela. Ce sont des versets que nous connaissons très bien. Ces versets. Nous allons lire le Proverbe chapitre 15, le verset 13 et le verset 15. C'est pas là-bas. Je vais vous demander de prendre votre Bible ou c'est votre téléphone, je ne sais pas. Proverbe chapitre 15, ouais, c'est ça. Le verset 13 et le verset 15. Je vais lire dans la version Nouvelle Bible Second ici. Je ne sais pas si vous avez eu. Proverbe chapitre 13, chapitre 15, excusez-moi. Le verset 13 et le verset 15. Donc, un cœur joyeux rend le visage aimable. Des fois, vous savez, quand vous marchez sur le chemin ou quand vous regardez des concerts, vous regardez des programmes, vous pouvez dire si une personne est joyeuse ou pas, si une personne est en bonne santé. Ça peut se lire sur son visage. Quand le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Si le cœur est dans la peine, l'esprit est abattu. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez, c'est là qu'il faut comprendre. Nous avons parlé dans le passé très longtemps de cela, du cœur de l'homme. Votre cœur, mes frères, c'est là où vous pensez, là où vous réfléchissez, là où vous prenez les décisions, là où vous avez vos ressentiments, là où vous avez votre attitude. Et votre esprit, c'est votre âme. L'âme et le corps fait tout votre être, ce que vous êtes. Si votre cœur est malade, votre être est malade. C'est ce qui est en train de dire ici, là. Si dans votre cœur, il y a de la peine, du chagrin, de la tristesse, votre esprit sera abattu. L'âme lui-même n'est pas pour fonctionner bien. Votre personnalité pour une personnalité malade. C'est ce que le proverbe est en train de dire. Et le verset 15, tous les jours du pauvre sont mauvais, le cœur content. C'est-à-dire le cœur satisfait. Si nous développons le contentement en nous, la satisfaction en nous de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu fait avec nous, des personnes que nous rencontrons, des situations dans lesquelles nous sommes, le travail que nous avons, nous essayons de trouver quand même un motif de contentement dans notre travail. Le cœur content est un constant banquet ou un festin, version ancienne. Un cœur content, mes frères, ça veut dire qu'il y a une fête dans la vie. Il est bien, la personne est bien, peut-être pauvre, peut-être qu'il est malade physiquement, mais s'il trouve une raison de se satisfaire dans la situation,
de rendre grâce, d'être reconnaissant, s'il trouve une raison donc d'être reconnaissant, peut-être qu'il peut produire lui-même une raison d'être reconnaissant malgré sa situation difficile. Cela arrive, ça doit arriver. Il faut aller au-delà des circonstances, faire des sacrifices. Si cette personne est contente, donc il a un cœur joyeux, festif. Et nous allons lire le chapitre 17, le verset 22. Chapitre 16, chapitre 17, le verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous connaissez ces versets, je crois, non? Vous tous qui là, vous connaissez tout cela. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais pour développer un cœur joyeux, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Vous arrêtez de grogner. C'est un commandement, cela aussi dans Philippiens. Paul dit, ne murmurez pas. Arrête de grogner pour toutes affaires. Arrête de passer temps grogner. Vous allez comme ça. Sa télévision là trop fort. Il n'a pas fait ceci. Il est comme ça. Non. Essayez d'être reconnaissant. Trouvez une raison d'être reconnaissant. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu. Et comme nous avons lu dans le chapitre 15, donc si nous ne sommes pas contents, si nous dans la peine, l'esprit est abattu. La personne même est abattue. Et qu'est-ce qui se passe quand une personne est abattue? Ben, les œufs sont desséchés. Il va produire la moelle. Quand il va produire la moelle, il va produire du sang. Nous devient anémique, nous avons un problème cardiaque, nous avons un problème de tension, hypertension, basse tension, toute qualité de problème de gagner. Les reins pas fonctionnent bien, c'est ce qui peut arriver. Vous avez diabète, pancréas pas fonctionne bien, c'est ce qui peut arriver. Dieu a lié notre personnalité avec notre corps, Dieu l'a lié. Nous sommes un être entier, pas une âme séparée, mais corps séparé, c'est un être entier. Ce qui se passe dans notre âme va influencer le corps. C'est comme ça. Dieu l'a créé, Dieu nous a créés comme cela. Et les docteurs, heureusement, ils découvrent cela maintenant, ils encouragent donc les gens, comme M. Tekash a dit dans sa petite vidéo, être reconnaissant, pratique la reconnaissance, chante même cantique, allez visiter un divin pour dire merci ou envoyer un petit message. C'est une habitude qu'il faut prendre. Nous allons revenir donc aux slides. Je suis arrivé. Ok, très bien. Que faire donc? Que faire donc? Comment être reconnaissant? Quelles sont les choses que nous pouvons faire donc pour être reconnaissant? Et Colossiens chapitre 3, le verset 16, encore une fois que nous connaissons très bien. Et ça c'est très important cela. Il faut nous exposer, mes frères, à la parole de Dieu. Si vous voulez développer votre être, votre âme, le changer, le transformer, si vous voulez avoir un bon cœur, nous en avons déjà parlé maintes et maintes fois, il faut s'exposer à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui change notre cœur, qui transforme notre cœur. C'est pour ça que Paul a écrit que la parole du Christ réside et vive au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire la vraie sagesse et qui vous permettra de vous instruire et de vous avertir les uns les autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. Peut-être au début ce sera awkward, un peu difficile, un peu gosse-gosse comme on le dit en créole. Mais Paul dit de tout votre cœur, chantez à Dieu votre reconnaissance. Chantez à Dieu votre reconnaissance. Trouvez une raison et chantez à Dieu. Chante Give Thanks, surtout quand chante Give Thanks par qui mon corps, en grâce. Mais chantez tous les jours. Si on est dans une situation difficile, ça va nous aider à nous porter mieux. Donc chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce, comme nous avons chanté dans les cantiques tout à l'heure. C'est la grâce de Dieu uniquement en ce moment qui appelle les hommes. La grâce de Dieu appelle les hommes. Et au dernier moment, à la dernière trompette, avant la dernière plaie, comme à peu près 60% de la population mondiale finit mort. Et ça me fait réfléchir, ça chiffre, c'est 2/3 de la population mondiale mort quand le jugement commence à venir. Aujourd'hui, on parle de vacciner 60% de la population mondiale pour une immunisation. J'espérais 60% là pour ce chiffre est impressionnant quand même. On parle de 60% être immunisé pour faire des vaccins. Mais quand 60% de la population mondiale sera morte, tuée pour un fléau, pour un ange qui peut venir, pour tout ce qui a des problèmes qui peut venir, Dieu dit pour envoyer un ange qui peut annoncer sa bonne nouvelle. Malgré cela, là aussi, Dieu est plein de miséricorde. Dieu est plein de grâce.
Le tiers qui est resté, ils ont envie qu'ils soient maintenant repentis, changés, changent de mentalité, reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Mais la parole de Dieu nous a aussi de pas accepter. L'ange pour venir dire, il annonce l'évangile éternel, dire, repentez-vous, adorez Dieu, c'est lui le créateur du ciel et de la terre, c'est lui votre Dieu, soumettez-vous à lui, écoutez sa parole, c'est ce que l'ange va dire. Il y aura un ange qui va donner ce message à la fin. Les gens ne vont pas vouloir faire. Dieu va être jusqu'au bout, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Jusqu'au bout, il va l'être. Donc, chantez à Dieu votre reconnaissance pour sa grâce par des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit. C'est pour cela que si vous avez réalisé, il y a beaucoup de cantiques, beaucoup de chants de cantiques, ouais. Surtout dans le passé, on avait maintenant les cantiques de Hillsong, c'est vraiment compliqué à chanter. Vraiment compliqué, bon, c'est pas grave. Beaucoup de petits chorus. C'était des versets qui étaient chantés. Et c'était très bien, parce que ça nous permettait d'apprendre des versets par cœur. Il y en a beaucoup comme ça. Des petits versets, 2 versets qui sont chantés. C'est un peu ça que Paul veut dire ici. Chante la parole de Dieu. Chantez la parole de Dieu. Arrête tout ce petit chorus là qui est là. Le YouTube est un tas. En français ou en anglais. Chantez. Maintenant, Colossiens chapitre 4, le verset 2. Philippiens chapitre 4, le verset 6, la dernière fois nous avons vu, vous vous rappelez, ne vous inquiétez de rien. Donc dans la prière, par la supplication et la reconnaissance, faites connaître vos besoins à Dieu. Le verset 2, Colossiens chapitre 4. Maintenez avec persévérance l'habitude de la prière. Soyez alerte et reconnaissant en priant. Soyez alerte et reconnaissant en priant. Dans votre vie de prière, la reconnaissance doit avoir une bonne place. Une très bonne place. C'est une habitude qu'il faut développer volontairement. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, il y avait un petit message sur Facebook, JCR South Africa a mis. Des fois, nous demandons à Dieu, aide-moi pour mener une meilleure vie de prière. Et pendant quelques jours, tous les jours, on se met cassé des heures, 3 heures du matin, vous êtes quand pour un sommeil. Peut-être que Dieu fait de telle occasion, ce n'est pas l'insomnie pour prier. Il faut voir ça sur le groupe JCR, si vous voulez, vous allez le voir. C'est peut-être ça. Dans la journée, nous n'avons pas le temps de prier. Parce que qu'est-ce qu'il dit ici en priant? Afin d'être gardés vigilants, occupez vos veilles de la nuit, à prier, à rendre grâce. Ne pas payer un sommeil, par le compte mouton. Pourtant, nous utilisons le compte mouton pour un sommeil. Donc, si vous vous rappelez, tellement de compte mouton nous rater, nous c'est un sommeil. Priez, c'est ce que Paul est en train de dire ici au fait. Pendant la nuit, quand nous sommes cassés, rendre grâce. Rendre grâce. Trouve des raisons pour rendre grâce, même si c'est les mêmes choses, ça ne fait rien. Et comme il dit dans le petit diapo ici, each day is a gift, be grateful, be useful. Chaque jour c'est un don que Dieu nous a donné. Un premier avis, nous rendre grâce, c'est rendre grâce à Dieu pour mettre la qui nous peut dormir. Pourquoi pas? Eh bien oui, il y a des gens qui n'ont pas. Il y a des gens qui n'ont pas. Peu importe pour quelle raison, si c'est une malfaire, si c'est une coquin, si c'est une volée, si c'est une jouée d'écho, si c'est une jouée dans le casino, si c'est une perte au travail, peu importe, ils n'ont pas. Philippiens chapitre 4, le verset 12, une autre chose qu'il faut apprendre à faire, ça c'est très très important cela. Et je ne sais pas si vous avez vu la tasse, quelqu'un a vu la tasse sur Facebook, I can do all things, vous avez vu non? I can do all things for a verse out of context. Philippiens 4.2, ça, je puis faire tout pour celui qui me fortifie. Et ce verset a été tiré hors de ce contexte extraordinairement, surtout par les prosperity teachers. Ils ont manipulé ce verset d'une certaine façon. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Je puis tout pour celui qui me fortifie. Philippiens 4.13, c'est 4.2, c'est celui-là. Par Jésus-Christ qui me fortifie. Il est en train de dire toutes les choses qu'il y a avant. J'ai appris à être content dans l'abondance et dans la disette. Et c'est dans notre relation avec Christ, quand nous sommes en Christ, quand nous sommes exposés à la parole de Dieu, que nous allons apprendre à être contents. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui sont très généreux. Ils ont appris à être contents. Il y en a qui sont très pingres, ou avares, ou je ne sais pas comment dire cela.
Il y en a deux catégories. Il y en a quelqu'un qui a appris à être content. D'autres non. Ils ne sont jamais satisfaits, ils ont toujours peur. Toujours peur accaparer. Tu sais, c'est une mentalité qu'on a développée. Quand j'étais plus jeune, c'était comme ça quand on habitait à l'orphelinat. C'est bien pour lui. On avait chacun ses affaires, avec le nom, avec le numéro. Mais tu faisais une nouvelles affaires, bien. Pas les sous là, bon, etc. Ça, tu faisais ramasse tout le reste qu'on finit là. Et quand nous gagnons manger, ça ramasse ce fruit, ramasse ce super bien. Et malheureusement, en grandissant, on développe cette habitude. Mais c'est God, ça qui nous est nous vélo, ça qui nous est nous pas les autres, tous ces deux écrans. Moi, j'ai appris tout doucement à me défaire de cette habitude. Bon, je pense avec la grâce de Dieu, je ne suis pas encore parfait. Mais ça arrive encore des fois, je pense à ça. Ça, pour moi, c'est un travail pour ça. Je vais te tousser, je vais te prendre, je vais te casser. Mais il faut apprendre. C'est quelque chose qui s'apprend. Donc c'est ce que Paul dit ici. Donc je sais me restreindre et subsister dans la disette et dans l'humiliation. Je sais aussi jouir de l'abondance. Je suis familiarisé avec toutes les situations. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Je sais vivre dans le bien-être et dans les privations. Donc si vous voulez être reconnaissant, il faut apprendre apprendre le contentement, la satisfaction. Si vous avez noté les versets dans Proverbes, le premier verset parle du contentement dans les Proverbes. Le contentement. C'est très très important cela. Pas le de ça qui nous paye. Il y a une expression française qui dit chercher de midi à 14h. On complique les choses, on complique la vie, pour toutes sortes de qualités, malgré nous ne pouvons pas rentrer, on nous remplit même toutes sortes de qualités de stress, parce que nous ne sommes pas satisfaits avec ce que nous avons. Et pourquoi cela donc? Pourquoi Dieu nous dit d'être reconnaissant, comme M. Tikach l'a dit dans sa vidéo? Cela nous remet tout en perspective. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui nous permet d'avoir, c'est Dieu qui nous donne le droit d'avoir, c'est Dieu qui donne certaines choses. Il faut être conscient de cela. Il faut être très conscient de cela. Et bien sûr, Dieu récompense tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui font ce qu'il demande. Il y en a qui subissent la peine, les difficultés parce qu'ils ont été malheureusement négligents dans certains aspects de leur vie. Ça arrive. Mais c'est Dieu, mes frères, qui donne les choses. Et c'est très très important cela. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Et c'est toujours la version parole vivante. Je m'adresse là à chacun en particulier. Toi, mon ami, dis-moi, qui t'a donné une supériorité sur les autres? Parce que là, ce qui se passait, c'est qu'il parle de la connaissance, il parle de ceux qui ont des dons à l'église. Cela se passait donc à l'église de Corinthe, malheureusement. Il y avait une conflit d'ego là-bas, avec toutes sortes de problèmes qu'il y avait. Donc les gens se jugeaient, se condamnaient les uns les autres, avaient des clans, etc. Donc Paul leur disait, qui t'a donné une supériorité sur les autres? Par quoi te distingues-tu? En quoi es-tu meilleur? Tu te vantes de posséder certains privilèges, des connaissances particulières, tu as des capacités particulières, tu as une certaine intelligence, une certaine capacité physique, des moyens en plus. Mais de qui les tiens-tu? Qui c'est qui les donne? Qui c'est qui a tout créé? Qui c'est qui a dit tout est à moi, les montagnes sont à moi, les collines, la mer est à moi, la terre est à moi? Et pourtant Dieu donne, mes frères, Dieu donne la terre aux hommes. Le droit à la propriété est un droit qui vient de Dieu, au fait. Comme il a fait pour Israël. C'est pour cela que chaque 50 ans, il fallait faire un retour en arrière pour que tout le monde ait un sens redémarrer par la vie. Dieu était à ce point-là miséricordieux. Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Qu'est-ce que nous avons qui nous peine recevoir? Ça, c'est la version classique. Qu'avons-nous que nous n'avons pas reçu? Tout ce que nous avons, mes frères, nous avons reçu. Nous avons reçu. Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi t'en vanter? Pourquoi t'en vanter? Comme si tu l'avais acquis par tes propres efforts. Voyez, mes frères, la reconnaissance, c'est envers Dieu, si nous développons cette habitude, que nous avons reçu certaines choses, que nous devons dire merci, peu importe de qui, ça va nous connecter avec la réalité que c'est Dieu qui nous les donne. C'est Dieu le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui s'y trouve. Vous vous rappelez de ce verset que nous avons lu? Je crois que c'est toujours dans je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a tout fait. Et c'est exactement la même chose que l'ange va dire à la fin, dans le dernier message de grâce que Dieu va envoyer. Adorez le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Adorez-le. Adorez-le.
Mais si tu as tout reçu gratuitement, pourquoi t'en vanter comme si tu avais acquis par tes propres efforts? Donc c'est important, mes frères, de développer cette habitude, cette attitude surtout. Parce que ça va nous connecter tout le temps, rester connectés avec notre Dieu créateur, avec Jésus-Christ, son Fils, le Sauveur, le Rédempteur. Donc cela nous rappelle donc, si nous avons cette attitude, notre position de créature. Nous sommes une créature. Nous avons été créés. Certaines personnes agissent comme s'ils sont des dieux eux-mêmes. Ouais. Je sais pas si vous avez regardé certains films, c'est un film, heureusement c'est un film. Il y a même mafia venu, mais tu ne sais pas qui je suis, j'ai le pouvoir de droit de vivre et de mourir. On entend souvent ça dans les films, c'est tout le monde qui a un pouvoir. Mais ce sont des créatures. Ce sont des créatures, c'est Dieu qui donne le souffle, et pas lui, c'est pas le chef mafia. Donc cela nous rappelle donc constamment, si nous devons prendre cette habitude, que Dieu, c'est de lui que vient toute chose. C'est de lui. Et c'est par lui, et c'est pour lui. Pour lui. Dans le livre de l'Apocalypse, encore une fois, il y a plusieurs choses dans le livre de l'Apocalypse. Il y a des petits versets comme cela. Il y a Alléluia, for our God the Almighty reigns. Let us rejoice and be glad. Because He has created all things, and all things have been created by Him and for Him. Par lui et pour lui. Nous sommes une créature qui a été créée pour Dieu. Jouons notre rôle correctement. Faisons-lui plaisir. Paul écrit donc dans Romains chapitre 11, verset 36. Tout vient de lui, tout vit par lui et pour lui, source, centre et but de l'univers. À lui soit la gloire et à jamais. Amen. Et cette année-ci, donc, comme nous venons de commencer, nous sommes toujours au mois de janvier. Donc prenons cette résolution, prenons cette habitude, développons cette habitude. Pratiquez la reconnaissance. Et surtout, avec tout ce qui va tomber sur ce monde, des choses dramatiques. Trouvez des raisons, trouvez des situations. Apprenez le contentement, chantez des cantiques, remplissez-vous de la parole de Dieu. C'est très important cela. Faites toutes choses de bon cœur. Ayez un bon cœur. Et pour avoir un bon cœur, il faut être reconnaissant, il faut être satisfait. Commencez par là. Faites toutes choses de bon cœur, de tout votre cœur au nom du Seigneur. Glorifiez Dieu ainsi, de tout votre cœur. Faites les choses avec joie, mais avec simplicité. J'ai l'habitude de dire cela souvent. Quand Dieu nous donne le commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, avec tout ton corps. Pas la moitié. Pas la moitié. Faites des choses de tout votre cœur. Quand vous faites des choses, faites-les bien. Quand vous t'invitez à manger, faites un bon manger. C'est exactement ça, en fait. C'est de tout votre cœur. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus. Verset 17, en remerciant Dieu, le Père, par lui, la version Semeur. N'oubliez jamais de remercier Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur. Quand tu travailles dans le service, un dimanche, même si tu n'amènes mais assis, c'est pas grave, mais fais-le pour le Seigneur. Et un dimanche qui pourra gérer ainsi, c'est un dimanche qui est rempli de reconnaissance en général. Il a un cœur qui est bon, un cœur qui est généreux, un cœur qui va aider. Parce qu'il réalise que lui-même, il a reçu. Il a reçu. Donc mettez votre cœur et votre âme dans tout ce que vous faites, comme si c'était pour le Seigneur lui-même et non pour les hommes. Nous allons donc terminer par la prière avec la bénédiction qui est là-haut.